Chapitre 24. Le secret de vendredi. Rob avait pensé à tout. Il était accompagné d'un homme d'un certain âge, un médecin. Ce dernier nous examina rapidement et nous enveloppa, toutes les deux dans des couvertures. Je claquais des dents, je tremblais de tous mes membres. J'avais des difficultés à tenir debout dans ce long couloir qui ressemblait à un tunnel de métro. « Ce n'est pas loin, 100 mètres, faites un petit effort. » Rob et son compagnon nous soutenaient toutes les deux. Lorsque nous parvînmes à l'extérieur, la nuit me parut glacée. Un véhicule de l'académie stationnait entre deux vieilles pompes à essence hors d'usage. Nous étions dans l'ancienne station-service du centre commercial désaffecté. Rob m'installa à l'avant, à côté de lui. Il me tendit une bouteille d'eau sur laquelle je me précipitai. Emma, aussi épuisée et choquée que moi, bombardait notre sauveteur de questions. « Attendez, je vais vous expliquer. » La voiture officielle se souleva sur son coussin d'air et fonça bientôt dans la nuit. Rob se tourna vers la responsable des voyelles. Son visage était grave. « Je vous dois un aveu, Emma. Voici des mois que j'ai établi de nombreux contacts sur le web. Au début, je me justifiais en songeant « il faut bien connaître ses ennemis ». Mais je dois admettre qu'à force de nouer des relations, je me suis fait beaucoup d'amis. Les zappeurs ne sont pas tous des fanatiques. L'un d'eux en particulier m'a frappé par sa culture et la justesse de ses réflexions. Il est vite devenu mon interlocuteur préféré. Emma écoutait, subjuguée. J'étais moins étonnée qu'elle. Sur le web, expliqua Rob, chacun se choisit un nom de code particulier. Le pseudonyme de ce correspondant privilégié est Monday. Le mien est Vendredi. Le véhicule arriva à Paris et s'engagea sur les quais. Il était un peu plus de 22 heures. La session nocturne de l'académie venait de s'ouvrir. J'ai vite compris que Monday n'était pas un zappeur ordinaire. Et lui a deviné que j'étais un lettré. Mais sur le web, respecter l'anonymat est la règle. Monday et moi étions trop contents d'approfondir nos débats sur les livres et les écrans pour risquer de les interrompre en nous révélant nos identités. Pourtant, ce soir, c'est ce qui est arrivé. Bientôt, apparurent dans la nuit les 4 tours illuminées de la TGB. Notre véhicule ralentit et pénétra dans un tunnel d'accès que je reconnus. « Ce soir, reprit Rob, Monday m'a révélé son identité. Il m'a dit qu'il allait se livrer à l'académie. Il m'a aussi confié les codes d'accès de la ZZZ pour que je puisse venir vous délivrer. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. » Emma approuvait, peut-être pour se convaincre elle-même qu'elle n'était pas dépassée par tous ces événements. « Et Lund, demanda-t-elle, connaît-il maintenant votre identité, Rob ? » « Oui, et il a tout de même été surpris que derrière Vendredi se cache une voyelle. Mais il est très content de me connaître bientôt. »« Comment cela ? » ?»« Nous allons retrouver Lund à l'académie, Emma. En principe, il y est déjà. » Notre voiture se gara dans les sous-sols. Arrivée devant l'ascenseur, Emma désigna nos vêtements déchirés et humides. « Voyons, Rob, nous ne pouvons pas nous présenter ainsi dans la grande salle du conseil. »« Désolé, nous n'avons pas de temps à perdre, et votre piteux état achèvera de convaincre les voyelles. » Il se tourna vers le médecin. « Je compte sur votre témoignage, docteur. Vous nous accompagnez ?» Dans l'ascenseur, Rob s'empara de mon sac. Pendant le court trajet qui nous menait vers les étages supérieurs, il me fixa avec un air de chien battu avant de murmurer en baissant la tête. Quand nous nous sommes vus la première fois, Alice, j'avais imaginé un autre dénouement. Je vous avoue que... Je mis l'index sur sa bouche et lui serrai la main. Il me répondit par un sourire résigné. « Oh, Lund m'a tout expliqué, vous savez. Je suis très heureux pour vous. Et je tiens à vous féliciter, Alice, très sincèrement. »« Mais qu'est-ce que vous complotez tous les deux ?» fit Emma intriguée. Je compris alors que Rob avait articulé ces mots sans les dire.